Chères Haïtiennes, chers Haïtiens, mes frères, mes sœurs, mes compatriotes debout dans la tempête. Aujourd'hui, je prends la plume avec une émotion que je n'arrive presque pas à contenir. Une émotion rare, presque sacrée. Une émotion que ce pays n'avait plus ressentie depuis longtemps. La fierté pure, nue, indestructible. Car aujourd'hui, Haïti s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Et cette qualification, ce n'est pas un simple exploit sportif. C'est un cri de vie dans un pays où tant ont voulu nous condamner au silence. C'est une clameur de résistance. C'est une preuve que l'espoir peut encore naître de la poussière et du désordre. Et je vous écris pour dire la vérité. Cette victoire n'appartient pas à ceux qui gouvernent, mais à ceux qui survivent. Elle n'appartient pas à ceux qui ont eu les moyens d'agir, mais n'ont rien bâti. Elle n'appartient pas aux hommes de pouvoir, qui n'ont pas su offrir à la jeunesse un simple stade, une paix, une route, un terrain stable. Elle n'appartient pas à cette génération de décideurs qui a laissé un pays sans infrastructure, sans sécurité, sans horizon. Elle appartient au peuple et au peuple seul. Car souvenons-nous de ce que nous traversons. Haïti est un pays où les coups de feu remplacent les chants des supporters. Un pays où le championnat national est paralysé. Un pays où les joueurs n'ont pas de terrain pour s'entraîner. Un pays où la fédération doit se réfugier ailleurs pour faire son travail. Un pays où l'argent qui aurait dû construire des stades, former des entraîneurs, développer des écoles de football, cet argent-là, oui, celui de Petro-Caribé, s'est volatilisé dans les poches d'hommes sans vision et surtout sans scrupules. Et malgré cela, malgré tout cela, malgré l'impardonnable abandon, la sélection a gagné. Nous avons joué tous nos matchs en terre étrangère. Nous avons affronté des équipes mieux préparées, mieux entourées, mieux financées. Nous avons porté notre pays sur nos dos comme un fardeau sacré. Nous avons avancé sans championnat, sans centre d'entraînement, sans sécurité pour s'unir, sans stade pour s'entendre accueillir. Et pourtant, nous avons gagné. Et pourtant, nous avons triomphé. Et pourtant, Haïti est au mondial. Car, malgré la violence qui asphyxie nos quartiers, malgré l'incapacité d'un État absent à protéger ses citoyens, malgré les gouvernements successifs qui n'ont pas construit de stade, mais ont construit des excuses, malgré les millions évaporés qui auraient pu changer notre histoire, les grenadiers ont dit non. Non à la fatalité, non à la résignation, non à l'indignité. Et ils ont dit oui à la vie, oui au drapeau, oui à la nation, oui à ce peuple qui refuse de mourir. Oui, nous avons gagné malgré tout, malgré l'abandon politique, malgré les routes impraticables, malgré les entraînements improvisés, malgré l'exil permanent des matchs, malgré la peur, malgré l'incertitude, malgré la fatigue, malgré tout. Et je vous le dis, cette victoire n'est pas celle des dirigeants. Cette victoire n'est pas celle des ministères. Cette victoire n'est pas celle de ceux qui ont fui leurs responsabilités. Cette victoire n'est pas celle de ceux qui ont enterré les rêves du pays sous le poids de la corruption, de la négligence, de la petitesse. Cette histoire est celle d'un peuple qui continue à se tenir debout alors que tout semble l'inviter à tomber. Celle de parents qui encouragent leurs enfants à espérer malgré la peur au quotidien. Celle de jeunes qui rêvent encore d'un matin meilleur. Celle de nos joueurs qui jouent pour un pays qui n'a pas toujours les moyens de jouer pour eux. C'est la victoire d'Haïti, la vraie, l'Haïti authentique, l'Haïti qui souffre mais qui avance, l'Haïti qui endure mais ne renonce pas, l'Haïti que le monde oublie mais qui,
par cette qualification, revient frapper à la porte de l'histoire. Alors oui, élevons la voix, élevons-la haut, élevons-la comme un chant, comme un poème, comme une vengeance douce contre le désespoir, car cette victoire nous l'avons arrachée à main nue. Nous l'avons sculptée dans le manque, dans la douleur, dans la ténacité. Nous l'avons bâtie là où rien n'est donné, là où tout est pris. Aujourd'hui, Haïti a gagné. Et cette victoire, je le répète, je l'affirme, je l'inscris pour toujours. Ce n'est pas la victoire d'une classe politique, c'est la victoire d'un peuple, c'est la victoire d'un pays, c'est la victoire d'une équipe qui a gagné, malgré tout. Avec respect, avec indignation, avec amour, avec espoir, avec la certitude que nous valons mieux, bien mieux que ce que l'on nous inflige. Un compatriote qui, malgré son exil, n'a jamais cessé de croire en l'avenir de son pays.